mugoroba w'amata, mugoroba w'icyunamo, mata wacuze umwijima, kwezi kutazibagirana. Iyo nibutse ndahubangana, bakanseka ngo narasaze, n'abambonye aho babajugunye inyuro ngo mpora mu magufwa. Mugoroba w'amata, mugoroba w'icyunamo, mata wacuze umwijima, kwezi kutazibagirana. Reka turenge ibyo twe tubibuke, kubibagirwa ntibizabaho. Iyo mbaga y'u Rwanda yarenganye, bazize ubusa mwokabyaramwe. Mugoroba w'amata, mugoroba w'icyunamo, mata wacuze umwijima, kwezi kutazibagirana. Rwanda wagize irungu rikabije, wabuze abato benshi n'abakuru. Wizere Imana yakuremye, iryo shyano ntirizongere. Mugoroba w'amata, mugoroba w'icyunamo, mata wacuze umwijima, kwezi kutazibagirana. Je voudrais moi aussi m'endormir comme un loir et oublier à jamais ce passé noir qui a fait que du matin jusqu'au soir, je sois grincheux et broie de noir. Mais le regard sévère et troublant de l'histoire m'exhorte à garder vive la mémoire de ces héros inconnus et auréolés de gloire qui n'ont pas pu s'échauffer au soleil de la victoire après s'être dignement quittés de leur devoir. Munyarwanda nkwibutse se kwibuka, kuhora wibuka, uko mwana gato ukamwibuka, cyangwa se ukabibuka. Ntabanga nguhishe Mana ndananiwe, umutima wanjye urantegeka. Nabuze imbaraga unduhure, ndacyabunamiye sindata igiti. Mais le regard sévère et troublant de l'histoire m'exhorte à garder vive la mémoire de ces brebis immolées sur l'autel de Satan par des bouchers sadiques sous les yeux des titans, de ces colombes dévorées par de cruels rapaces sous le regard des dieux au cœur de carapace. Iminsi n'iminsi nkibibuka, aho ngenda hose ndabibuka, naho naba ndyamye ndabibuka. Ese ngire nte bagenzi. De ces zèbres qui furent conduits à la torture pour le seul fait qu'ils portaient des zébrures, de tous ces êtres animaux qui sans avoir fait aucun mal furent pourtant conduits aux chiens et aux chacals. Pardonnez-moi vous tous que je mets mal à l'aise,
Pardonnez-moi si souvent mes propos vous déplaisent. Pardonnez-moi si je n'ai pas pu faire comme les autres et de l'oubli du passé m'ériger en apôtre. Mais le désir de respirer dans mon pays l'air de la liberté et d'assumer un avenir meilleur à la prospérité. Nibutsa nkwibutse kuri uyu munsi twibuka mbe warihe undi yarihe nanjye nari ku kiriri mu mbeho y'igishanga nibwo nahembwe ikivune cy'umwana wanjye. Le souci perpétuel de plus jamais ça m'oblige à appeler une chose par le nom qu'elle a. Et puis le regard sévère et troublant de l'histoire me rappelle jour et nuit mon devoir de mémoire. Ô vous vénérables sages, Karege, Kalima et Kabanda, vous qui connaissez parfaitement l'histoire du Rwanda, dites-moi comment ce pays est allé à la dérive pour qu'à mon tour je le dise, pour qu'à mon tour je l'écrive. Le pays, croyez-moi, était l'un des plus beaux d'Afrique. Les touristes d'Océanie, d'Europe et d'Amérique admiraient infiniment la splendeur de ces collines. Et j'ai même entendu dire un arabe de Médine qui était venu chez nous enseigner la parole d'Allah. This country is very beautiful, alhamdulillah. Les gens dans mon pays vivaient comme des frères. Ils reconnaissaient d'ailleurs être issus du même père. Ils avaient du bétail, ils avaient des terres. Ils étaient vraiment fiers d'être nés dans ce pays, qui était pour beaucoup comme un paradis. Puis tout d'un coup, les vautours vinrent chez nous. Les lions et les hyènes étaient au rendez-vous. Les rapaces crièrent très fort et le Rwanda changea des images. La paix et la liberté, c'est dans la place aux tensions ethniques ainsi qu'à l'esclavage. Les rapaces criaient encore très fort et la guerre fit des ravages. C'est un cri inhumain, je ne sais d'où il vient, il est assourdissant et déjà je pressens qu'il présage bien le pire. Ça mène, déchire, silence de la nuit noire qui devient vite, nuit d'alarme et de larmes, et c'est le grand vacarme des paysans en armes qui, mis en furie, font d'immenses ravages dans tout mon pays. C'est un affreux carnage qui met tout de suite en rage et les choses, et les êtres, et les esprits des ancêtres. Je lève les bras aux cieux, ils maudisent sauf qui peut. J'échappe par miracle aux mains des assassins. Et comme l'avait dit l'oracle, me voici sur le chemin tortueux de l'exil, à la recherche d'un asile. Je marche jour et nuit sous le soleil ou sous la pluie. Je tombe, je me relève, je continue mon chemin. Et sans repos ni trêve, je vais vers mon destin. J'ai envie de me mettre quelque chose sous la dent. Je vois à quelques mètres de l'endroit où je suis des grappes de fruits sauvages qui sont appétissants. Je les cueille, je les mange avec beaucoup d'appétit. Je continue ma route au devant de mon destin, mais avec beaucoup de doutes sur mes lendemains. Calciné par le soleil, je m'arrête dans un lieu qui deviendra sous peu mon étrange terre d'accueil. C'est une savane hostile, habitée par des bêtes sauvages. Ma vie sera en péril, à moins que le Tout-Puissant, qui verse sur ses enfants,
ne se souvienne de moi et veuille m'envoyer un ange pour protéger mes pas. Autrement, les guépards, les lions et les léopards feront bientôt de moi un dîner de gala. Je regarde bien ces bêtes qui me regardent stupéfaites et se demandent sûrement si je n'ai pas perdu la tête pour venir intrépidement dans leur territoire et y fonder mes espoirs, et comprennent peu à peu que je suis sans feu ni lieu, que j'ai perdu ma patrie, le berceau de ma vie, et comprennent ma détresse et me cèdent de leur territoire. J'en fais une forteresse, forteresse de l'espoir. Je me bats contre les choses qui menacent ma survie. Dans une atmosphère morose, je travaille sans répit. Je survis à la famine, je survis aux épidémies. J'essaie d'avoir bonne mine devant mes ennemis. J'apprends à ne pas m'en faire devant leur calomnie. Ma devise est bien claire, regardez devant moi. Bien faire et laisser braire, telle est mon unique loi. J'entre de bonne heure dans la maison du savoir et je découvre avec bonheur le livre de mon histoire. Je saurai désormais conduire le char de ma vie. Maintenant que dans ce livre j'ai appris qui je suis, j'apprendrai patiemment à relever tous les défis, défis qu'au fil des ans me lance ma survie. Je quitte ma forteresse avec un peu de tristesse et ma nature vagabonde me fait parcourir le monde, monde que je ne cesse d'apprendre afin de mieux le comprendre. La forteresse dont je parle s'appelait Nyarunazi, ce n'était autre chose qu'un camp de réfugiés. C'est là que j'ai appris des choses, c'est là que j'ai grandi et tout le temps j'en parle, je ne peux l'oublier. L'exil fut très long et parfois insupportable. Et quand les exilés décidèrent de rentrer chez eux, la tyrannie installa la machine de l'innommable. Il y eut des morts et le Rwanda fut ravagé. La folie meurtrière s'empara des gens naguère que je prenais pour des frères. Et voilà, mon pays, en peu de temps, devint au triste sort un charnier d'innocents. Voici le moment que j'ai attendu. Le moment où je me sens maître de mes semblables. Le moment où je soumets au gré de mes caprices leur existence. Le moment où je peux décider seul de leur vie ou de leur mort. Le moment où je suis leur Dieu, quoi. À propos, savez-vous que maintenant je suis votre Dieu? Oui, nous le savons. Et comment appelle ton Dieu dans notre langue? Qui vous fait savoir que si vous vous comportez bien avec moi, je pourrai vous sauver la vie. Autrement, je serai obligé de le faire. Alors, répondez! Comment appelle ton Dieu dans notre langue? Dieu Saint universel. Ah bon?
chez vous aussi, au Caucase, en Mésopotamie ou en Abyssinie, vous appelez Dieu Nyagassani? Non, vous mentez. Nyagassani est un nom bantou, rwandais. Or vous n'êtes pas rwandais, vous êtes sémite ou nilotique, comme il vous plaira. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas bantou, encore moins rwandais. Votre langue est soit l'hébreu, soit l'amérique ou le tigré. Qu'est-ce que j'en sais moi? Tu aurais donc pu dire, dans votre langue, le Kinyarwanda, qui n'est pas la nôtre, parce que nous ne sommes pas rwandais, Dieu s'appelle Nyagassani. Ah, mais qu'est-ce que je veux te dire? Allez-y! Dans votre langue, le Kinyarwanda, qui n'est pas la nôtre, nous ne sommes pas rwandais. Dieu s'appelle Nyagassani. Très bien. Et comme maintenant je suis votre Dieu, vous m'appellerez naturellement Nyagassani. Compris? Compris, Nyagassani. Fantastique! Ce moment est unique dans ma vie. Je réussis à me faire appeler Dieu par mon collègue et sa fiancée. C'est vraiment merveilleux. Qu'il soit loué, celui qui a battu l'avion du président. Où aurais-je trouvé l'occasion d'avoir dans ma main la vie de deux concrets là que je peux anéantir quand je veux et comme je veux? N'est-ce pas les amis? Très bien. Tu es professeur d'histoire, non? Oh, moi aussi j'ai appris l'histoire. Et je continue à l'apprendre. Vous savez, nous avons d'éminents historiens au sein du parti qui défend les intérêts du peuple. À propos, savez-vous lequel? Non, Nyagassani. Quoi? Vous ne connaissez pas le parti qui défend les intérêts du peuple rwandais? Ah, je comprends. Vous êtes des étrangers. C'est excusable. Eh bien, le parti qui défend les intérêts du peuple rwandais est l'inégalable CDR, Coalition pour la défense de la République. Avez-vous compris, étranger? Compris, Nyagassani. Très bien. J'allais donc dire que les éminents historiens de notre parti nous donnent des notions fondamentales de l'histoire de notre pays, le Rwanda, que nous devons à notre tour enseigner à nos enfants, à nos amis étrangers, et même à nos ennemis étrangers comme vous êtes. J'ai lu dernièrement le livre Le Rwanda des Hutus. C'est un des nombreux livres d'un de nos éminents historiens de la CDR. C'est la Bible de Zinoza Mugambi et de Zidérame. C'est un livre qui, à mon sens, doit être lu par tous les Rwandais. Moi, je l'ai lu 10 fois. Un passage a retenu particulièrement mon attention. Je le connais par cœur, pour l'avoir lu plus d'une fois. Il se trouve à la page 1. Si ça vous intéresse, écoutez. Dieu créa le Rwanda et le donna au Hutu. Puis il créa le Nil et le donna aux Tutsis. Mais les Tutsis, insatisfaits du Nil, envahirent le Rwanda et assujettirent les Hutus. En 1959,
les Hutus firent une révolution et redevinrent maîtres de leur pays. Mais les Tutsis, mécontents des acquis de la révolution, envahirent de nouveau le Rwanda en 1990. Mais cette fois-ci, les Hutus étaient vigilants et ils le sont encore. Voilà, il est de votre ami. Quand vous l'entendez, votre place n'est pas au Rwanda, mais dans les eaux du Nil. Et nous, les défenseurs de la République et partants de la démocratie, nous avons la mission sacrée de protéger le Rwanda en vrai patriote. Mais cette fois-ci, vous prendrez un raccourci. Et pour que vous ne songiez plus à revenir chez nous, vous y retournerez mutilés. Et les crocodiles de votre patrie, le Nil, nous remercierons, j'en suis sûr, de ce repas copieux que nous leur offrons gentiment. Puis-je vous poser une question, Nagasen? Pourquoi pas? Vas-y. Il y a un passage obscur dans mes discours et qui mérite des éclaircissements. Je suis à votre disposition. Non, il ne s'agit pas de vos discours, mais d'autre chose. Quoi, s'il te plaît? Comment se fait-il qu'un homme peut se transformer en loup tout d'un coup? Mais ça s'appelle métamorphose, mon cher Abugao. Et c'est une notion qui n'était pas étrangère. Souviens-toi, au petit séminaire que vous allez, on lisait ensemble la mythologie gréco-latine. Jupiter ne se métamorphosait-il pas tantôt en taureau, tantôt en cygne, suivant qu'il voulait coucher avec tel ou tel autre mortel? La reine Niobé ne fut-elle pas changée en chien pleurant pour avoir outragé la mère d'Apollon et de Diane? Et pour parler des choses ici chez nous, Ninatura, la reine mère du Wushi, sur le point d'être capturée par l'armée royale rwandaise, ne puisse-t-elle pas, et son urine ne devint-elle pas l'archivou qui barra l'avancée de ses poursuivants? Ah, tu le sais aussi bien que moi. Dans toutes les mythologies du monde, il y a des cas de métamorphose. Et chaque métamorphose a ses causes et ses buts. Vous avez tué le père de la nation! Et les défenseurs de la démocratie se sont changés en loups. Ce n'est pas difficile à comprendre, professeur Ogabo. Moi, j'ai fait encore mieux. Je me suis métamorphosé en Dieu, en Iman de Nyagasani. Ai-je répondu à ta question? En encore, Nagasen, je peux bien le comprendre si ça a été fait par un délinquant inculte sans foi ni loi. Mais voir qu'un professeur comme vous, Nagasen, puisse se comporter de la sorte, ça dépasse mon entendement. Vous savez ce que je veux dehors avant de venir ici. Un niveau de Mogambi a tué sa femme Tutsi et tous les enfants qui ressemblaient à celle-ci. J'ai vu de mes propres yeux une femme née à Ramré décapiter sa mari Tutsi et tous les enfants qu'elle avait eu de lui. J'ai vu un jeune homme autour éventrer sa mère Tutsi. J'ai vu beaucoup de miliciens autour massacrer noblement d'autres autour qui ont trahi notre cause. Et toi, tu t'étonnes de voir
qu'un homme de la CDR veut tuer son collègue ici. Nous n'avons plus rien en commun, professeur Bougabou. Nous sommes des loups. Vous êtes nos proies. Un camarade de la CDR, prêtre, m'a confié hier, au sortir d'une réunion, après tout mon frère, je suis Hutu avant d'être prêtre. Mais c'est la métamorphose générale, cher ami. Je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas le comprendre. Mais tout m'appartient ici, petite idiote. À commencer par toi-même. Et si tout m'appartient, cela signifie que tout ce qui t'appartient m'appartient aussi. Cela ne demande pas d'avoir lu Aristote pour comprendre un syllogisme aussi simple. Cette jolie robe que tu portes, mais elle est à moi. Je la donnerai à ma femme. Ces beaux souliers, ces jolis sacs à main, ils seront pour ma femme. Après tout, ils ne te serviront à rien dans ta tombe. Jamais tu ne tueras. C'est encore son subculture. Au cas où vous décidez de tuer. Enterrez-moi, je vous en prie. Avec vos petits chats. N'entends-tu pas ces rapaces qui crient dehors? Ils pleurent notre regretté général. Et pour récompenser la compassion qu'ils éprouvent à l'égard du Rwanda en deuil, nous leur donnerons vos cadavres. Faites tout ce que vous voulez. Mais pas le but pour ce que vous dites. Vous avez bien dit, vous êtes de nous. Vous avez bien dit, vous êtes de nous. Et de nous, on n'a pas rien de vous. Ah non! Nous ne procédons pas comme cela, nous les gens de la CDR. Nous respectons scrupuleusement les instructions de nos chefs. Ils nous ont dit que de temps en temps, nous pouvons tuer à petit feu. Et pour moi, c'est le moment. Et puis, je n'ai pas l'intention de gaspiller mes munitions. Mais entre-temps, prends ça! Et toi, ma jolie, s'il te plaît, viens plutôt montrer à moi et aux gens de la CDR comment tu fais bouger ta main. C'est horrible. Charles, l'amour de putain. Même s'il ne meurt pas aujourd'hui, il mourra demain. Dis-moi aussi un suceau. Je vais vivre sans lui. Ah non, pas maintenant. Nous avons encore besoin de toi, ma jolie, pour nous divertir. Je t'exècre de ce mensonge. Je m'en moque éperdument. Je suis un monstre, c'est vrai. Mais un monstre te fera jouir. Viens! Je n'ai pas de temps à perdre, viens! Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi.
Les maisons furent brûlées, les enfants furent tués et les femmes furent violées. Bien, deux hommes furent ignoblement massacrés. Même les vieux et les vieilles ne firent pas épargnés. Il est d'humeur maussade, il est tout silencieux. Il a le cœur lourd, il a le front soucieux. Éternel jouet d'un destin capricieux, il se pose des questions sur le maître des cieux. Il pense chaque jour au moment délicieux que lui ont gâché ces gens aux propos pernicieux et qui ont ravi à jamais ce qu'il avait de plus précieux, être entouré des siens au pays de ses aïeux. Persécuté sans cesse pour ce qu'il n'a pas choisi d'être, il a fui la mort dans l'âme, le pays qu'il a vu naître. Et sur les routes de l'exil, il marche seul et triste. La mémoire du génocide, obstinément, le piste. Il entend encore les cris de ses petits-enfants qui, dans les bras de la mort, pleuraient en appelant maman. Il voit encore ces hommes que du matin jusqu'au soir, on abattait à la machette comme des bêtes à l'abattoir. Il voit encore ces femmes qui, avant d'être décapitées, étaient violentées, souillées dans leur intimité. Il voit encore ces vieux qui, prostrés devant leur triste sort, soudoyaient leurs bourreaux pour que soit rapide leur mort. Il voit encore ces vieilles implorant un vain secours à ceux qui, pour des raisons obscures, avaient décidé d'être sourds. Il voit encore avec effroi couler des ruisseaux de sang dans ce beau pays devenu un charnier d'innocents. S'il regarde dans le vide ou s'il a la tête en l'air, c'est que plus rien ne l'attache à la terre. Il est naturellement classé parmi les survivants, mais lui se compte avec raison parmi les morts vivants. Son corps a été vidé de toute sa substance, son âme chagrinée pleure toujours en silence. On le combat pour le combat qu'il mène pour la mémoire, mais il ne fléchit jamais quand il parle de son histoire. Raconter le génocide qui s'est perpétré dans sa patrie, c'est son unique raison d'être, c'est la raison de sa survie. Et comme de ce peuple-là, ils se sont fait les messagers. Ils racontent sans honte aucune à tous les étrangers du drame qui a frappé leur pays, le Rwanda, pour que le monde entier ne l'oublie jamais. Ayant perdu pendant le génocide tous ceux qui leur étaient chers, les rescapés menèrent depuis lors une existence très amère. Et décider à parler du génocide et d'en perpétuer la mémoire,
Certains rescapés ne se laissèrent pas aller au désespoir. Oh, Christ, qui m'a donné une même vie dans ce monde incompréhensible. Comment dois-je me comporter? Sourire aux gens quand mon cœur blessé ne cesse de saigner. Chanter mélodique quand le chagrin a changé mon âme en un rocher froid. Dire aux gens que tout va bien quand tout va mal. Parler aux gens de mes peines quand le regard semble me demander pourquoi je vis encore. Toi, je me résigne au silence. Souffrir en silence. Pleurer en silence. Et mourir en silence. Et la mémoire de mes parents. De mes pères. De mes frères. De mes soeurs. De mes amis. De mes voisins. De mes compatriotes innocents. De la police du Poutou-Power. Toi, j'ai enfermé au cachot souterrain du silence. Mon cruel destin, cela je ne le ferai jamais. Je parlerai. Je parlerai. Les ont horriblement massacrés pour une simple paix qu'ils étaient petits. Je dirai à tout le monde que j'avais une fiancée qui s'appelait Jeanne Kamagash. Et que si j'avais su dessiner l'on brûlait une vie après l'avoir brûlé, violé. Je suis vécu pour cela. C'est ma raison de vivre. Je suis vécu pour dire au monde entier ce qui est advenu à tous les peuples. C'est mon devoir. Mais certains rescapés, au contraire, furent tellement traumatisés qu'ils se livrent au monde du hashish et des boissons alcoolisées. Être ou ne pas être n'est pas pour moi un problème. Vous riez, mais moi je vous répète que être ou ne pas être n'est pas pour moi un problème. De William Shakespeare. Oui. Et c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi j'ai choisi de ne pas être. Comment as-tu choisi de ne pas être? Mais tu vis encore en chair et en os. Mais seulement avec ton hashish et ton whisky, tu risques de... C'est exactement cela mon drame. Je suis conscient que le hashish et l'alcool nuisent gravement à ma santé. Mais le problème c'est que je suis incapable de m'en passer. Avant le génocide, j'étais à Kigali
le prince charmant de toutes les belles filles. Beau, intelligent, sportif. Je passais tout mon temps libre sur les terrains de basket, de volley ou de football. Ou alors, j'allais au cinéma, au théâtre, ou au centre culturel franco-rwandais de Kigali. Les cabarets m'étaient inconnus. J'étais fier de moi-même et l'orgueil de mes parents. Et voilà, la bombe génocidaire explosa. Nos voisins les plus directs, avec qui nous avions partagé le meilleur et le pire, assaillirent notre maison. Ils massacrèrent horriblement mes parents, mes frères et mes sœurs. Après s'être appropriés de tous nos objets de valeur, ils m'amenèrent à Kiyovu, ligoter, là où vivait ma fiancée. Ils voulaient me brûler vif avec elle. Quand nous arrivâmes à Kiyovu, je vis une scène atroce qui gela le sang dans mes veines et qui même maintenant ne cesse de hanter mon esprit. Nirangazari Virginie, elle s'appelait ainsi ma fiancée. Elle était couchée sur le sol, les jambes écartées, le corps transpercé par deux lances et la tête par une machette. Elle gisait au milieu du sang de ses parents, de ses frères et de ses petites sœurs. Eux, ils étaient déchiquetés de balles. Déçus de ne pas trouver ma fiancée encore vivante, ils décidèrent néanmoins de me brûler vif au milieu des corps de ce qui devait être ma belle famille si les démons de la haine n'avaient pas envahi la demeure de Hutupawa. Ils étaient en train de préparer le bûcher quand passa par hasard l'abbé Marcel Zog, un prêtre suisse que j'avais connu au centre culturel franco-rwandais de Kigali. Il acheta ma vie et alla me cacher chez lui. Mais 3 mois plus tard, ils revinrent me chercher chez Marcel Zog, là où j'étais caché avec 45 autres Tutsis. Ils étaient en train de défoncer la porte de là où nous étions cachés quand ils furent attaqués de derrière par les soldats du FPR Montagny. Nous fûmes ainsi sauvés. Et les soldats du FPR Montagny nous conduisirent dans un endroit plus sûr. Mais cela ne servit à rien. Les scènes que j'avais vues, quand je les revois aujourd'hui, quand je suis encore lucide, elles me troublent toujours. Un ami belge m'a vu venir ici à Namur pour une thérapie appropriée. Ça n'en servit à rien comme je vous l'ai dit. Je décidai alors de quitter le monde du réel pour entrer dans celui du hashish et de l'alcool. Voilà comment j'ai résolu le problème de William Shakespeare. Moi, au contraire, j'ai décidé de regarder la réalité en face. Oui, regarder dans les yeux de ce monstre sans tête qui menace notre survie, mais dont je n'ai pas peur parce que les miens m'ont toujours enfanté. Les Ligao, bref, réveille-toi mon ami. Les tiens
ne sont plus que des ossements entassés dans les églises et des écoles. Les tiens gisent au fond des lacs et des fleuves. Et tu dis tu t'aides à affronter le monstre à 100 têtes sur le regard menace son existence. Non. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Disaient les poètes sénégalais Biago Diop. Et tu crois vraiment à ces mensonges poétiques? Et où sont-ils s'ils ne sont jamais partis? Au Rwanda? Ici à Namur? À Bruxelles? À Liège? Dans ta cuisine? Dans ta chambre? Mais montrez-le-moi pour que je les salue. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Pour vous non plus, être ou ne pas être n'est pas du tout un problème. Vous avez choisi d'être. Eh bien, soyez. Mais puisqu'il m'est impossible d'être, moi je retourne dans mon néant. Au revoir les amis. Je prends mon whisky. Mais d'autres, au contraire, se réfugient dans le monde de l'art. Et contre un avenir cruel, ils se livrent dans un rapport qui sert de solide rempart. Jusqu'au bout de la vie, et qu'on regarde les choses de son monde sans envie. Quand on a vu tous les êtres qu'on aimait s'éteindre, et qu'on sait surtout qu'on ne le reverra plus jamais, quand on n'a plus l'occasion de dire le mot « je t'aime », ce qu'il faut faire alors, c'est d'écrire un poème. J'ai cru ce jour, je crie un jour saisir l'astre au rayon d'eau. J'ai cru un jour avoir la brise de Matador. Mais les dieux étaient là pour se moquer de moi. J'obéis à leurs caprices. Je me courbe sous leur dos. Et maintenant, que rien n'intéresse plus mon âme, que tout mon corps se glace au contact d'une flamme, que je suis indifférent alors et au-delà. Je me mettrai alors au service de l'art. Nous avons été témoins de la cruauté incarnée. Nous avons vu l'horreur des 12 fausses justices. Nous avons vu l'hécatombe de la fin du siècle. De nouveaux nazis ont fait l'apocalypse dans ce petit pays de l'Afrique centrale. Les cris désespérés des femmes qu'on est rentrées, les cris assourdissants des filles qu'on violait, les cris stridents des enfants que froidement ont décapités, le regard perdu des hommes qu'on brûlait ou enterrait vifs, les larmes des vieux et vieilles
qui avec résignation creusaient leur propre tombe, ont à peine secoué les géants de son monde. J'ai voulu crier, arrêtez l'assassin! Mais je me suis rendu compte que je n'avais plus de voix. J'ai eu envie de voler au secours des sinistrés. Mais je me suis rendu compte que j'étais solidement cloué au mur de l'impuissance. J'ai voulu pleurer. Je me suis rendu compte que j'avais plus de larmes. Pour avoir trop souffert, je suis devenu un rocher. Comprenez-vous, amis, vous qui avez encore des larmes, comprenez-vous le drame de cette métamorphose? mugenzi wanjye twasangiraga byose yambaye inyamaswa imiruti y'ishyamba usabye ngo amishati isangare n'iwanyu. Les mourants des faits déposèrent les armes. Et les rescapés par émotion fondirent en larmes. Mais si leur âme était tellement traumatisée, ils eurent quand même la force de se tenir debout. Le génocide fut perpétré et le Rwanda ne disparut pas. Et il y eut des gens pour dire plus jamais ça. Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Toi qui as perdu tous les tiens et qui est maintenant comme une barque qui vogue seule sur la mer et qui va au gré du vent. Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Toi qui as maintenant le cœur lourd et qui tremble de froid quand le soleil brille. Il nous manquera beaucoup, c'est sûr. Le sourire qui éclairait ton visage. Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Toi à qui on demande de sourire quand on sait pourtant très bien que tu as perdu toutes tes dents. Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Toi à qui on demande de danser quand on sait pourtant très bien que tes bourreaux t'ont coupé les pieds. Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Toi à qui on demande sans honte aucune
d'admirer les beautés du lac, quand on sait pourtant très bien que le vautour t'a arraché les yeux. Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Toi à qui on demande de chanter, quand on sait pourtant très bien que ton âme est chagrinée. Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Toi à qui on demande d'oublier les tiens, quand tu sais pourtant très bien qu'il hante tes jours, qu'il hante tes nuits. Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Essaye de fermer les yeux sur le passé, mais que le passé te sert de phare, afin que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Mais comme le Rwanda est un pays qui sait souvent surprendre, comme le phénix de la légende, il renaquit de ses cendres. On essuya les larmes et la vie reprit. Et tout le monde disait, mais que ce peuple si joyeux, que ce peuple plein de vie, comment se fait-il, s'en est-il allé à cette barbarie? Et une lueur d'espoir anima les cœurs. Les Rwandais rêvèrent des lendemains meilleurs. Et les poètes et les chanteurs du Rwanda eurent tous son leitmotiv. Plus jamais ça!